Vous venez de faire quelques pas dans le péristyle. C'est une galerie couverte à colonnades entourant une cour, souvent un luxuriant jardin d'agrément et desservant les pièces tout autour, à la manière d'un cloître. La demeure Pars urbana, s'étendait à l'est jusqu'au niveau de la tour du XVe siècle en face de vous, et au nord, sous le lotissement, formant un carré d'environ 80 mètres de côté. C'est le cœur de la villa où les maîtres profitent d'un cadre de vie délicieux, tandis qu'une multitude de domestiques s'affairent à leur service. Alors que Paulin s'avance dans ce péristyle pavé de mosaïques pour rejoindre Victorianus, il aperçoit la sœur de ce dernier, Sabina, occupée à nourrir les colombes de sa volière près de la fontaine du jardin. Elle lui apparaît telle une nymphe ondoyante surgissant de ce paradis de roses, d'acanthes, de romarins, de buis et autres arbustes délicats. Mais cette extase des sens est stoppée net par l'irruption de la maîtresse de maison, vraie émule des matrones d'autrefois. Sabina, ma fille, il est temps de rentrer. Dès que j'aurai terminé de donner les ordres pour la préparation du dîner, nous irons nous mettre à quelques travaux d'aiguille. Oh, mais par Junon, tu t'es encore tachée. Dans l'aile opposée de la galerie, Paulin remarque aussi Sévérus, le maître, dominus. évoquant les impôts sur les récoltes à payer à l'Empire avec l'intendant du domaine. Oui, licus. Plus loin, sortant de la bibliothèque, Ozone disserte avec quelques éminents convives sur l'art oratoire. Oui, c'est ça, nous, tant de pensées, on est déjà... Ainsi s'écoule la vie, au sein de ce fastueux décor, tant dans les jardins que dans les pièces de vie et de réception. Des mosaïques à profusion, mais aussi du marbre dans les placages muraux, les colonnes et les chapiteaux, les sols. Des marbres des Pyrénées, blancs ou aux couleurs éclatantes, griottes vertes, rouges ou mauves. Et le marbre des statues ornant les niches des portiques ou les salons, comme le portrait de l'empereur Marc Aurèle et le buste d'hommes drapés en marbre de l'Apennin, qui, eux, suggèrent des liens privilégiés avec Rome. Cet étalage de richesse affiche le pouvoir du maître auprès de ses relations, amis, clients, subordonnés, dans une mise en scène qui doit entraîner leur admiration, voire leur jalousie. Ce luxe est aussi un refuge pour la vie de l'esprit de ces nobles cultivés qui aiment taquiner les muses. Mens sana in corpore sano. Il est temps pour Paulin d'entrer dans les termes. Suivez-le au point quartus.